Bonjour les gens. Alors j'ai du nouveau là, hein, mon travail. Ah oui, là c'est le chaman qui parle, hein, parce que ça je le suis vraiment. Alors par contre moi, j'ai jamais été voir un autre chaman m'apprendre des choses, mais je me suis renseigné quand même un peu sur les autres là, mais bon, pas spécialement parce que moi, moi, j'ai fait mon bonhomme de chemin toute seule, vraiment toute seule. Ah, pour être seule, je suis vraiment quelqu'un de très, très solitaire et seul dans ce monde. Ouais, je crois que j'ai été seule toute ma vie, hein, mis à part cette année où j'ai vécu avec des gens vraiment super et je les remercie, hein. Et ah, vous voyez, on critique les catholiques et tout. Bah, moi, je vous dis, dans les catholiques, il y en a des super, hein, des gens, hein. Oh oui, il vaut mieux avoir affaire à eux qu'à la putain de secte, en fait, qui a mis la main sur moi et qui m'a menti. Alors, moi, je me suis réveillée là ce matin, j'ai pensé à ma fille. Je me suis dit, quelle horreur ce qu'elle a vécu, en fait. C'est pire que ce que j'ai vécu, moi, dans ma famille, en fait. C'est horrible, c'est monstrueux. Ah, mais c'est horrible, horrible. Pour moi, ce qu'on a fait à ma fille, là, oh là là, c'est pas digeste, hein, et c'est impardonnable pour moi. Moi, je peux pas pardonner ça. Ah non, non. Alors, si Dieu, lui, il peut pardonner ça, vu qu'il sélectionne et tout, bah, ils ont intérêt de réagir vite fait, là, les branguignoles là, qui se la pètent, hein, parce qu'il y a bien y regarder, eux, ils ont pas la foi. Hein. Alors, si eux, ils m'ont menti et tout, j'ai bien vu dans leur famille, là, à l'autre, là, du père de ma fille, ils ont pas la foi. Alors, ils m'ont mis le chapeau de la schizophrène, mais ils sont racistes, en fait. Ils sont jaloux des gens qui l'ont, cette foi-là, qui en ont conscience surtout de leur foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, mais qui ne le savent pas. Alors ce matin, je pensais à ma maman. Eh ben, elle se disait athée, alors qu'en fait, elle avait la foi. Elle l'avait. Vu tout ce qu'elle m'a dit là, dans mon enfance, qui me reviennent à l'esprit. Je me dis, mais Momo, t'es un génie. Momo, sacré maman qui est passée pour une idiote, hein, et qui a souffert un martyr avec mon père, qui était apparemment, ce que je pense, mon père, ce qu'il a de mieux que le père de ma fille, ah bah, lui, il était vachement plus humain finalement que le père de ma fille. Oui, 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 oui. Bah, c'est vrai qu'il était très, très narcissique. Voilà, je supporte pas l'orgueil, je déteste ça. J'en ai horreur, à vrai dire. J'en ai toujours eu horreur. J'aime pas ça. Pour cause, hein. Déjà, je suis une chamane et le chaman, il peut pas être orgueilleux. Ah non, il peut pas. Sinon, c'est pas un vrai chaman. Ah ben, il est contre Dieu, là. Un chaman, il est au service de la nature. La nature, elle est humble, hein. C'est la perfection. La nature, qu'est-ce qu'elle est humble, elle. Et elle est Dieu. Alors, quoi qu'on en dise, elle est la vie, hein. Nature, la racine du mot nature, c'est naissance, quand même. Hein. La naissance, c'est la vie, hein, tous. D'ailleurs, je m'appelle Nathalie, c'est la même racine. Hein, c'est pas pour rien, apparemment. Alors, ce que je veux dire là, bah ma fille, j'ai envie de lui dire, t'inquiète pas, ma fille. Même si c'est horrible, il n'y a pas de mots hein, de ce qu'on t'a fait là. Il n'y a pas de mots, y a pas de mots pour dire l'horreur là, de ce qu'on t'a fait là. C'est monstrueux. Mais seulement, tu vois, je veux pas m'enterrer là-dedans et je veux pas être pessimiste, hein. Ah non, moi j'ai toujours été très optimiste. Dès toute petite, en fait. Dès toute petite. Ah bah c'était incroyable, quoi.
Il y avait le bordel. Le lendemain, moi, ah voilà, je fais comme si il y avait rien eu. On recommence. Voilà, la naissance. Ah, c'est le début. Ça y est, c'est le début de la journée. Le soleil, il est jamais vaincu, en fait. Hein, il dit non, il va se relever, il renaît de ses cendres, le soleil. Mais un soleil, c'est un soleil. Hein. Alors voilà, ma fille, si tu veux que je t'envoie un message, oh mon Dieu, fuis, 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 fuis ton père, fuis cette famille monstrueuse qui m'a jamais avoué hein, le mensonge qu'il y a sur mon dos. Là. C'est horrible d'avoir été trahi, en fait, par une secte hein, que j'ai fui à mes 21 ans. Là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette île de Groix hein, le pâté de foie, là, Éric de Foix. Alors ce matin, je me disais, tiens, je vais regarder les avis de décès. Bah, lui, apparemment, ils disent qu'il est mort. C'est sûrement lui, parce que, voilà, c'est lui. Vu la date de naissance et l'âge, oui, c'est lui. Et vu l'endroit, oui, c'est lui. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort? Allez savoir. Il a peut-être usurpé l'identité de quelqu'un. Je n'en sais rien. Vu que c'est une secte horrible, là, qui m'ont menti. Moi, ce mec-là, je l'ai fui. J'ai dit non à notre amour. J'ai renoncé. Ceci dit, j'ai beau l'appeler Monsieur Pâté de Fouet, je ne dis pas que je l'ai jamais aimé, cet homme. Ah non, il y avait des vrais sentiments. D'ailleurs, je voudrais en parler, ça. De l'amour, hein, de l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu, en fait. C'est lui l'amour. Donc, moi, je pense que cet homme-là, lui-même, il est petite victime de sa propre femme. Et vu qu'il a été victime de sa mère, les bonnes femmes, c'est des salopes, hein. Certaines, ah ben, il y a des perverses quand même. Des sacrées perverses. Hein. Les femmes, c'est pas forcément gentil. Hein. C'est pas parce qu'elles portent la vie en elles et qu'elles accouchent au bout de 9 mois. Il y a maman et maman. Alors moi, qu'on fait dire à ma fille, on lui fait dire qu'elle a pas une mère. Non, non, t'inquiète pas, t'en as une, ma fille, t'es pas née de mère inconnue. Et d'ailleurs, ton père, j'avais demandé au moment de ta naissance qu'il y ait certaines choses que c'est mal écrit ton nom. Il y a un nom, il est mal écrit. J'avais demandé un H. Je pouvais pas y aller. Alors, je venais d'accoucher. C'est lui qui allait à te déclarer à la mairie. Par contre, je voulais que tu portes mon nom. Bah oui. Alors, il n'est pas trop tard. Hein. Tu peux demander à changer de nom et à porter le nom de ta maman. Et franchement, je trouve que ça sonnerait mieux, ça ferait plus joli. Parce que les autres, dégage, hein, qu'est-ce qu'ils sont nuls dans cette famille. T'as un orgueil horrible. Hein. Ah, mais ils sont pires que mon père. Pire. Ah, c'est impossible ça d'être aussi pervers. Et vu ce qui se trame derrière, là, bah mon père, il faisait pas ça. Il faisait pas ça. Je dis pas le mot parce que ça me dépasse. Moi, j'ai jamais dit oui à ces choses horribles. Ah, on t'a initié, ma fille, et il a essayé de m'initier aussi. Il m'a fait faire des choses contre mon gré, hein, tout ça, parce que j'ai été gentille avec lui, voilà. Et apparemment, c'est fort probable qu'il y ait des vidéos à mon insu. Il m'a fait faire des choses, gars. Donc voilà, c'est dégueulasse, il est pervers. Ah bah ça c'est horrible, j'ai jamais dit oui à ça, et moi j'en sais rien. Alors si ils voient des choses comme ça, alors là, ne vous fiez pas à ça et ne regardez même pas, parce que ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, c'est moi avec lui. Alors voilà, c'est différent parce que c'est relatif ça. Vous n'êtes pas pareil avec tout le monde, voyons. Ouais, vous n'êtes pas pareil avec votre mère, vous n'êtes pas pareil. Bah voyons, j'ose espérer. Quand même, vous faites la part des choses. Donc, les gens, ils mettent tout en boîte. T'as vu ça, ça y est, il a dit ça, ça y est, c'est ça. Mais non, mais si vous êtes comme ça dans votre tête dès le départ, bah vous êtes comme ça aussi avec vous-même, en fait. Et vous vous mettez en boîte tout seul.
ça vous simplifiez les choses, mais c'est vachement plus complexe que ça. Et finalement, c'est un vrai schmilblick, là. C'est un vrai charabia. Horrible. Et finalement, il n'y a pas que moi qui suis victime, là, des pervers. Ah bah non, il y en a plein. Apparemment, il y a plein de pervers. C'est une maladie qui est pire que la schizophrénie qu'on a dit que moi j'étais. Ah non, c'est pas vrai. Je le suis pas, je suis chamane et je suis mystique, quoi. Alors eux, et voilà, j'ai eu affaire à une famille comme ça, orgueilleuse. Et cette secte-là, là, de fouet, là, non, non, non. Alors leur nom, le nom de leur secte, je pense qu'elle est extrêmement dangereuse, vu qu'ils ont monté en épingle ma vie. Vous vous rendez compte, moi je le savais pas ça. Ah donc Roméo, réveille-toi, moi je le savais pas. Du tout, du tout. Non, j'ai jamais dit oui à ça, moi. Jamais. Et sûrement je suis pas la seule victime. Déjà, rien que les gamins qui naissent dans cette secte-là, ils le savent pas forcément ça. Eh non, pauvre gosse. Moi je vois ma fille là, à mon avis. Bah, s'ils lui ont dit et qu'ils l'ont... Alors, elle a caché, elle aussi, elle m'a caché des choses. Elle m'a menti aussi, la gamine. Donc, ce matin, c'était horrible pour moi parce que j'ai beaucoup de mémoire de mon vécu, énormément. Et je me souviens de ma fille, des choses qu'on a vécues. Et je me dis, mon Dieu, effectivement, quelle horreur, t'as pas été heureuse, là. Bah, je comprends, c'est quoi le problème, là? Pourquoi t'étais comme ça et on a monté ta tête contre moi en fait. Voilà, message que ta mère, non, non, elle c'est l'amour, la bonté, c'est Dieu tout-puissant. Et je suis une chamane, moi. Alors, sachez que le chamanisme, ça c'est bien particulier et qu'on est tous différents les chamans. On est tous uniques comme tout le monde d'ailleurs, hein. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même mission. On n'a pas tous la même fonction et on est des vrais enfants, en fait. Des vrais enfants au service de la nature, de Dieu même. Alors, vous fiez pas aux apparences, parce que ce monde-là, il suit énormément aux apparences. Alors, l'autre, il y a ça, il y a ce problème. Ah, ben, c'est comme ça. Là, vous voyez, mon chien est malade et tout. Alors forcément, comme il y a eu le problème de Mia, oh ouais, c'est elle qui torture les animaux, qui les tue. C'est très suspect ce qui lui est arrivé. Alors finalement, il n'est pas mort, mon chien. Parce qu'il y a du mieux. Alors pour un chien qui était déconnecté comme ça et neurologiquement, c'était plus possible pour moi. Comment ça se fait que tout d'un coup, il reprend le dessus? Bah ouais, moi, ouais, je suis victime de connards déjà. Il se défonce sa gueule avec des acides sur mon... Alors mon chien, oui, on l'a drogué. Ah bah tout cassé, oui. Le pauvre, il a beaucoup de mal à s'en remettre déjà parce qu'il a été opéré hein, de la rate et tout là. Vous vous rendez compte? Il a une sciatique. Il devient cardiaque. Bah pourquoi il devient cardiaque là? Ah, tout d'un coup, lui aussi il devient cardiaque comme Miel. C'est très lourd ce qu'il vit et j'espère bien lui apporter ce qu'il faut parce que moi, en tant que chamane, j'ai pas à décider pour Dieu, là. S'il doit être piqué ou quoi que ce soit. Ça m'appartient pas, là. Là, pour le moment, je me suis... Non. Vous voyez, hier, alors j'ai pas de landau et ni de voiture. Donc j'ai demandé qu'on me prête un caddie pour l'emmener chez le vétérinaire. Oui, c'était le préférable pour lui. Hein. J'allais pas le porter comme ça dans les bras. Une fois, j'ai transporté en valise. Ça a été vraiment casse-couille. Bah, il n'avait pas été opéré aussi. Il y avait eu autre chose. Et c'était pas pire. C'était pas à ce niveau-là. Donc là encore, c'était faisable. Mais là, non, je me vois pas le promener en valise, chiant. Ah, où il était... Non, non. Ah, moi, chien, en tout cas, la valise, il déteste.
Milk a dit, oh, écoutez, j'ai emmené mon chien chez le vétérinaire. Là. Je voyais sa petite tête qui me regardait. Ouais, il avait plus l'air défoncé, là, ça allait. Il me regardait vraiment avec des yeux bien réveillés et tout. Enfin, bien réveillé, fatigué, très fatigué. Et du coup, je me suis dit, non, non, je vois ta tête là en face de moi, je t'emmène là-bas, je me vois pas, j'y pensais pas, quoi, je réfléchissais pas à ça, je me suis dit, non, non, je peux pas le piquer là, là, je peux pas. Parce que, ouais, non, je peux pas, vous voyez, non. Alors, effectivement, si les autres l'ont drogué et qu'il avait l'air complètement euh, sur sa tête là, bah, chapeau le chien, parce que il a quand même sa tête, pendant tout ce temps-là, il a sa tête à vouloir faire ses besoins dehors. Alors il a des fuites urinaires, c'est vrai, mais il veut faire ses besoins dehors. Et quand je l'emmène dehors, eh ben, il se retient quand même, quoi. Il fait pas, il a des fuites urinaires, ok, des petites fuites. Mais quand je l'emmène dehors, tous les jours, là, matin et soir, il fait une grosse mare hein, dans la rigole. Ah oui, donc il se retient. Il veut, alors il a sa tête, hein, il a sa tête, même s'il n'arrive plus à utiliser ses pattes arrière, là. Il a sa tête. Et là, hier soir, eh ben, il est arrivé à remettre ses pattes, il est arrivé un petit peu à se tenir sur ses pattes arrière. Mon chien, là, c'est dégueulasse ce qu'on lui fait, c'est dégueulasse, la maltraitance, là. C'est moi qui dois porter le chapeau. Vous rigolez. C'est carrément dégoûtant ce qu'on lui fait à mon pauvre chien, là. La nature, là, va pas être contente de ce qu'on lui fait. Ah ben non, c'est un enfant de la nature, lui aussi. Faut respecter la nature. Si vous la respectez pas, ça va vous retomber dessus. Forcément. Ben, c'est obligé. Surtout qu'elle sélectionne. Faites gaffe, vous moquez pas d'elle comme ça. Bah non. Attention, parce que elle, c'est automatique. Hein. Si vous êtes contre elle et que vous la détruisez, elle, ce qu'elle veut, c'est vivre. Ah, vous comprenez? Elle, c'est la vie. C'est la vie en toute puissance, la nature. Ah ben, c'est ça. Voyons, c'est la vie, c'est Dieu. Mais alors, vous portez Dieu en vous, vous portez la vie en vous. Faites gaffe de ce que vous en faites hein, de votre vie. Faites gaffe. Hein. Ah ben là, c'est très grave. Athée ou que vous soyez athée ou vous ayez la foi, ou vous êtes juste croyant, parce que c'est pas pareil encore ça. Hein. Faites gaffe de ne pas vous tromper. Parce que là, alors oui, j'ai regardé les avis de décès. J'ai même regardé les avis de décès pour moi. Je me suis dit, peut-être, vu qu'on me usurpe mon identité, qu'on me ment tout le temps, j'ai regardé si moi j'étais morte. Apparemment, non. Ah, mais par contre, des bourdons, ah, ben, il y en a beaucoup. On est vraiment toute une ruche en France. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pullule, et c'est un nom très, très répandu, ça. Attention. Là, on est toute une armée, en fait. Faites gaffe, hein. Enfin bon, apparemment, nous, on est des insectes. Ce qui est rigolo, sur Internet, il précise, ah, j'ai marqué, avis de décès Nathalie Bourdon, et Internet, il rajoute il m'a suggéré un mot, insecte. Je suis une anti-secte. Voilà, insecte, ça veut dire anti-secte. J'aime pas les sectes. Ah, vu ce qu'elles m'ont fait les salopes là, enfin, une en tout cas. Voilà, je suis victime d'une secte. On a manipulé ma vie. Et donc, les 2 fois là, de mes 21 ans, dont Martine, alors elle, j'ai essayé de voir si elle était morte. J'ai regardé aujourd'hui. Apparemment, elle l'est pas. Elle est pas elle. Apparemment, non. Bah, j'ai pas fait. Bah, il n'y a pas beaucoup de 2 fois comparé au bourdon. Non. Il y en a moins. On est plus nombreux, madame. Euh, vous avez été méchant et ingrat vis-à-vis de Dieu, là. Ce que vous y avez fait, c'est dégueulasse. Vous empêchez sa volonté de se faire.
Et donc, je pense à votre mari, Eric, là, qui lui était fou amoureux de Marine, hein. Alors pourquoi Marine, elle est morte dans des conditions déplorables, hein. Et vous êtes une sorcière ou quoi, Martine? Là, c'est vous la vraie gourou, en fait. C'est une femme. Vous êtes monstrueuse, vous êtes une sorcière. Moi, si j'ai quitté votre mari, si je l'ai fui, c'est parce qu'il était marié à vous. Et par bonté, je me disais, non, je vais pas abuser de ma jeunesse et tout. Je vais laisser son mari à elle, là. Je veux pas. Je veux pas rentrer dans des relations aussi horribles, dégoûtantes. Et vu que j'étais mal reçue sur l'île en plus, et lui aussi, il était méchant avec moi, j'y avais rien fait. Il m'a accusé de plein de choses. Alors, il y a eu un problème avec son fils, Tristan. Ah bah, il a failli tomber dans le port avec sa voiture. C'est ce qu'il m'avait raconté. Et j'avais l'impression qu'il me suspectait, moi. Mais comment j'aurais pu faire? J'ai pas ce don-là, moi. J'ai pas ce pouvoir-là. J'ai jamais fait ça, moi. C'est pas moi, ça. Comme vous êtes une putain de secte de merde et que vous foutez la merde et qu'entre vous il y a des problèmes, vous me faites chier, je vous emmerde, vos histoires de cul, ça dormir de vous apparemment. L'amour, vous savez pas ce que c'est, putain de secte de merde. Vous êtes des porcs. Alors si Eric Defoe il est vraiment mort là, j'espère qu'il est réuni avec sa marine. La marine. Hein. Ouais. J'espère, parce qu'apparemment, ça devait être elle, hein, son vrai amour. Parce que moi, bah, ça l'a pas fait, on pouvait pas. Dans ces conditions-là, non, on pouvait pas. Donc j'ai fui. Et puis, wow, franchement. Et là, quand je m'aperçois de la supercherie de cette secte-là, qui ont manipulé ma vie, j'ai eu affaire qu'à des cons, hein, vraiment. Les psychiatres, ils étaient pas foutus de voir que je délirais pas. Et dans les dossiers, je savais pas qu'ils disaient toutes ces conneries-là sur moi. Et maintenant que je le sais, je ne veux plus jamais voir un psychiatre ou un psychologue, quoi que ce soit, ou une infirmière dans ce... Oh non, je les fuis, je les fuis, je les fuis. Quelle horreur! Ils m'ont menti eux aussi, là. Ah, ils me faisaient parler et dans les dossiers, ils écrivent n'importe quoi. Et ils me le disent pas. Quand même, secret médical. Mais et quelle horreur! En justice, ils ramènent ce mot-là, mot délirant. Je le maintiens, mais qu'est-ce qu'ils me font chier? Moi, je lui ai dit à la juge, on m'a traîné en justice. Et c'est quoi ce mot que je délirais? Où est-ce qu'elle a vu que j'ai déliré, moi? Hein, effectivement, j'ai pas pu me défendre dans l'histoire là, de ce qu'on m'a fait. Parce qu'ils m'ont drogué au neuroleptique. Allez-y, essayez, hein. Moi, mon ophtalmo, il m'a dit, bah, dis donc, ils vous ont pas loupé. Qu'il m'a dit. Ah ouais. Il sait de quoi il parle, lui. En médecine, quand même. Il sait, lui. Hein? Vous m'avez littéralement rabaissé, affaibli. En plus, sur mon plan de ma santé, là, parce que j'ai vraiment des maladies. Oh, ben, ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais par contre, vous voyez, mes oreilles, oh, ben, je continue à curer tous les jours. Hein. J'en fais plus de vidéos de ça, là. Mais des oreilles, il y a du pu. Hein? Et l'autre, il y a un caillou qui cherche à sortir que j'avais enfoncé en plus. Je l'ai enfoncé et là, il veut ressortir. Alors, c'est bien embêtant parce que lui, j'ai peur de percer le tympan et parce qu'il doit être vraiment tout près du tympan, en fait. Alors, c'est très, très compliqué pour moi de l'avoir, le caillou. Mais en tout cas, mon bout du lait, il est gros. Oh, il est gros. Et bah, je vais vous montrer que je vous mens pas quand même. Bah, vous avez bien vu les autres vidéos là, de ce que je vous ai sorti de mes oreilles. Alors en plus là, j'arrête les bains de douche dans mes oreilles. Parce que il me semble que peut-être que j'ai percé le tympan. Et faut pas mettre d'eau dans les oreilles si le tympan est percé. Donc je peux plus faire ça. Je laisse... Ah, je continue la cure de citron. Apparemment, ça marche. Mais là, quand même, les docteurs, ils mentent à mon sujet. Ils l'ont pas déclaré, ça, cette maladie-là.
Et ça fait partie du diagnostic, vous voyez. Alors c'est vraiment une secte de merde, hein. C'est satanique, quoi, de me faire ça. Alors ils font dire à ma fille que c'est dans ma tête, que je suis malade mentale, qu'elle n'a pas une mère, oh la pauvre gosse. Je veux pas imaginer le reste du tableau derrière mon dos, là, ce qu'elle vit, la gamine. Je veux pas imaginer ça. Ça va pas l'aider, hein. Non, non. Moi, je suis optimiste, hein. Si elle veut sortir de là, il y a qu'elle qui peut faire les choses. Bah, moi, je suis pas, je vois pas ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fait, la gamine. Je sais rien, hein. On me ment en plus, alors. Et on lui fait dire n'importe quoi à cette gamine. Bah, je sais bien que ça lui coûte, hein, de mentir comme ça, là, à sa mère. Parce que moi, je sais bien que ma fille, elle-même, elle aime sa mère. Bien sûr. Tiens, vous voyez ce que je sors. Ah ouais, c'est... Apparemment, c'est pas spécialement du pu, ça. C'est... c'est en fait... c'est le gras que sécrète ces boutons, là. C'est qui, ces abcès? Ouais, là, je regarde le temps. Je peux pas faire des longues vidéos, là. Je vais vous montrer quand même ce que c'est. Hein. Foutez-vous de ma gueule, là, la secte de paix, secte de merde. Oh là là, quelle horreur ce qu'on m'a fait, quelle horreur. Attendez, je cherche quelque chose. Où est-ce qu'elle est, elle? Ah, je cherche. Ah, je sais pas me servir de mes téléphones. Je suis emmerdée, là. Ouais, je suis pas une grande pro de la technologie. Je m'en fous, ça me fait chier. Hier, la poste, ils m'ont volé 1 euro, là. Ils m'ont mal rendu la monnaie. Il s'est foutu de ma gueule, le gamin, là. Bah, carrément, là. Il m'a volé 1 euro. Ouais, il me manque 1 euro en tout cas, hein. Il m'a mal rendu la monnaie. On se fout de ma gueule ici. Oh, ils adorent se foutre de ma gueule. La monnaie, là, oh, je suis obligée de tout vérifier, surveiller tout. Oh, ça me fait chier. Je les emmerde. Ils sont pas gentils. Alors, si la poste, il y en a, oui, il y en a dans la poste, là, qui sont dans la secte. J'ai eu des problèmes avec certaines personnes de la poste. Et oui. Alors, si la juge reçoit pas le bon courrier, c'est à mourir de rire. Vous voyez, usurpation d'identité, hein, par une secte, hein. Ah bah, c'est grave, hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont infiltrés partout. Comme a dit Madame Taforin, là. Ah, mais rassurez-vous, à l'ATI, il n'y a personne qui peut rentrer. Ouh, le loup qui ment, là. Et le loup avec ses grandes oreilles. Oh merde, j'y arrive pas, là. Bah, je vais faire ça. On va améliorer la lumière, là. Voilà ce que je sors, là, hein. Ah, j'en ai déjà sorti plein, là. Ah, ça, si je le frotte, vous voyez, ça peut être noir et tout. Ça sort de mes oreilles, ça. Vous vous rendez compte? Comme... C'est pas des conneries. J'arrête pas, en fait, d'en sortir des trucs comme ça. Euh, Bah là, c'est épais, là. Donc, c'est pas que du pu. Non, ah bah, c'est le bouton, quoi. Et le calcul, évidemment, il est dans un bouton, hein. Donc, il y a ça qui sort avec le calcul. Ouais, c'est spécial. Je vais continuer. C'est une putain de maladie, quand même. Je suis un cas spécial, là. Ça doit être assez rare, des gens comme moi, comme ça. Je me demande si ça existe, d'ailleurs. Ça se trouve, je suis la seule au monde à avoir des calculs qui sortent de ses oreilles. Bah, apparemment, ça, ils en parlent pas non, sur Internet. J'ai pas vu de cas comme moi. Ah non, ils parlent pas de ça. Ils disent qu'au contraire, les calculs, là, les lithiases, les otolithes, là, ça a une fonction dans la tête, hein. Ça a une fonction et on en a besoin, en fait. Par contre, les gens qui ont cette maladie-là, là,
Alors apparemment, c'est fatigant, rien que ça, c'est fatigant. Ils disent qu'il y en a 40 millions comme ça, qui ont des otolithes, là. Donc c'est pas si rare que ça, 40 millions, c'est déjà beaucoup. Ouais. Ouais, c'est plus que 50 personnes dans le monde. Hein, oui. Pour l'autre maladie. L'autre maladie, c'est 50 qui disent. Alors là, ouais, c'est même pas 100, là. Tu peux même pas faire le pourcentage, là. Du coup, aussi, remarque, mais c'est dans les... Et ça, comment tu calcules ça? Hein. Et qu'à de dire, calcul. Voilà, encore, là. Hein, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. L'autre oreille, on a du pull. Alors là, les calculs, ils sortent pas là. Il n'y a pas eu de bouchon ici. Il n'y a pas eu de bouchon. Donc les calculs, ils sortent pas. Les otolithes, là. On s'est bien moqué de ma gueule. Mais heureusement vous voyez, la nature, elle est gentille. Ce bouchon-là, elle l'a fait exprès ou quoi? J'en ai souffert, c'est sûr. Mais c'était pas pour rien. Vous voyez, c'était un mal pour un bien, finalement. Ce bouchon-là, grâce à ça, je sais que j'ai des calculs aux oreilles. Je sais que j'ai ça. Grâce à ça. Alors là, j'ai déjà fait, apparemment, il n'y a plus de pu, là. Mais là, il y en a encore parce qu'il y a le calcul. Et avec mon autisme, je sens pas la douleur, en fait. Voilà. C'est assez compliqué. Alors les gens, là, qui se moquent de moi ici, là, ils sont très méchants. Ils se rendent pas compte de ce que c'est, ce que j'endure. Allez-y, être malade comme ça, ignorer des docteurs qui se foutent de vos gueules, qui mentent. Ouais. C'est un calvaire, pour moi, je suis en enfer, là. Oui, il n'y a qu'en enfer qu'on peut vivre des choses comme ça. Bah, s'il y a des gens jaloux de moi, franchement, ne le soyez pas. Je vois pas ce qu'il y a à avoir à être jaloux de moi, là. Vu l'horreur de ce qu'il y a derrière moi. Bah, j'ai pas eu tellement de vie, en fait, vu qu'on m'a menti. J'aimerais bien pouvoir vivre enfin, là, et rattraper le temps perdu. Ouais, j'aimerais bien. Vivre les dernières années tranquillement. Moi, j'ai envie de vivre avec la personne que j'aime, la vraie. Parce que l'autre, il m'a fait beaucoup de tort, lui. Voilà, déjà, j'ai eu fait un gosse, il ne le méritait pas. Bah ouais, ma fille quitte cette famille, convertit toi, elle a échangé de nom. Appelle-toi Bourdon, ça ferait joli. Oh ouais. Oh, tu serais vraiment mignonne, ce serait mignon. Bienvenue dans l'antisecte. Les insectes, c'est ça. Internet, je sais pas pourquoi ils précisent. Alors, avis de décès, vous écrivez avis de décès Nathalie Bourdon. Insectes. Apparemment, je suis pas morte. Voilà. Et ni l'autre, la Martine, là, la sorcière. Ouais, c'est une sorcière. Elle est derrière, elle. Hein, un tapis derrière ta porte. Elle, ni vue ni connue. Hein. Elle pratique aussi les sorties corporelles, elle. Hein. Soi-disant, moi, je suis méchant. Elle, c'est qui, elle? C'est une salope. Qui c'est qui l'a tué, Marine? Hein? Qui c'est? Allez, salut.